on est tombé sur la déclaration publique de la Fédération Union des Alévis de France. Cet article que la FOAF a publié était en réaction à un article de William Oduro, qui est lui journaliste au Monde. Et donc cet article se nommait Que pèse vraiment la Turquie dans l'islam de France. Et à l'intérieur de cet article, il avait cité la Fédération, donc Union des Alévis de France, FOAF, à côté du DITIB, donc association plutôt reliée au ministère, ou directement reliée au ministère des Affaires religieuses turques, et le Milli Görüş, qui est donc encore une autre organisation. Alors, ce qu'il faut préciser au départ, c'est que ces trois fédérations, finalement, représentent trois sensibilités différentes. La FOAF, d'un côté, représente les Alévis, une sensibilité donc qui est vraiment très différente des deux autres, qui sont plutôt de sensibilité sunnite, de l'islam sunnite. Et l'auteur, William Oduro, le précise d'ailleurs dans son article. Alors, personnellement, on a lu cette déclaration et on n'a pas compris. On n'a pas compris pourquoi il y a eu tant de réactions, sachant que ce sont des réalités. Il existe une diversité d'approches de l'islam. Il y a différentes interprétations de l'islam. Il peut y avoir des interprétations mystiques, gnostiques, amoureuses même de l'islam. Et c'est un peu dans cette dimension-là qu'on peut placer les Alévis. Et il y a des visions un peu plus légalitaires. Dire orthodoxe, ce serait peut-être un peu trompeur, mais plutôt légalitaire, juridique, une approche très juridique de l'islam. Et là, on pourrait plutôt, je pense, mettre des organisations telles que le DITIB ou Milli Görüş. La question, c'est juste de référencer. De référencer, parce que c'est une réalité. Et nous pensons que les auteurs donc, de la déclaration publique de la FOAF n'ont pas pris le temps de réfléchir vraiment, ou d'avoir surtout une analyse critique sur le contenu de l'article. Nous ne sommes pas là pour dire que l'article était bien ou pas bien. Nous sommes là pour dire, regardons clairement ce qui est dit dans l'article, et on aurait pu réagir sur tel ou tel point. Il y avait des points critiques dans l'article. Bien sûr. Certes, mais dans cette déclaration publique, ce qui nous a dérangé, et on va y revenir un peu point pour point, mais c'est déjà le fait que dans son cœur, on ne comprenait pas pourquoi citer juste des fédérations, ça pouvait être problématique. Il y a une réaction disproportionnée. Exactement. Exactement. À notre sens, en tout cas. Avant de revenir sur certaines affirmations de la déclaration publique de la Fédération Union des Alévis de France, je pense qu'il faut aussi peut-être essayer d'expliciter, au moins de manière résumée, qu'est-ce que la voie Alévi. On peut résumer la voie Alévi en disant c'est une voie qui est totalement mystique et dont les fondements de la foi Alévi sont basés sur la croyance en l'unicité de Dieu, la prophétie du prophète Mohammed comme sceau des prophètes, et la velayet, c'est-à-dire la sainteté de l'imam Ali, comme sceau de la sainteté universelle. Autrement dit, c'est la voie, le chemin spirituel pour les Alévis de Haq Mohammed Ali. Et cette triple affirmation revient très très souvent dans les sources Alévis et également dans les poèmes mystiques des troubadours Alévis. Si on revient sur l'affirmation de la FOAF, de la Fédération, eux, ils ont estimé dans cette déclaration publique que la croyance Alévi était une philosophie, une culture indépendante qui n'acceptait aucune autre catégorisation. Alors, nous, ce qui nous a paru très aberrant dans cette affirmation, parce que toute personne qui fait des recherches sérieuses sur les croyances est conscient que toute croyance engendre nécessairement une philosophie de vie, une culture, etc. Et le problème là, c'est que aussi,
en refusant toute catégorisation, en fait, on essaye de dénuer la croyance alévi, encore une fois, de ses fondements même, en affirmant qu'on n'a aucun rapport. En réalité, ce qu'ils essayaient d'affirmer, c'était de dire nous avons aucun rapport avec Haq Mohammed Ali, la voix de Haq Mohammed Ali, la voix de l'Ahl Bayt, la voix des 12 imams, etc. Alors dans ce cas-là, pourquoi y a-t-il autant de sources écrites et orales alévis qui affirment, qui montrent à quel point, par exemple, les troubadours alévis sont des amoureux de Haq Mohammed Ali, des amoureux des 12 imams, des amoureux de l'Ahl Bayt, etc. Et également aussi, pourquoi il y a autant de sources écrites qui viennent encore une fois affirmer cet amour-là. Donc on voit bien que on peut pas, en restant objectif, sérieux, on peut pas nier cette appartenance de la croyance alévi. Et encore une fois, c'est ce que Dersim disait tout à l'heure, c'est que cette affirmation vient aussi nier le fait qu'il y a une pluralité en islam. C'est-à-dire que quand on parle d'islam, l'islam ce n'est pas forcément et exclusivement un sunnisme ou un chiisme légalitaire. Il y a l'islam, il y a une pluralité en islam, et dénier cette pluralité, outre le fait que ça soit faux concernant la croyance alévi, c'est également faux et dangereux pour l'islam en général, parce que ça voudrait dire qu'en fait il n'y a qu'un seul islam, et cet islam est un islam légalitaire. C'est celui dont se réclame Daesh, c'est celui dont se réclament les courants les plus légalitaires et les plus extrémistes. Il est vrai que dans l'histoire de la communauté alévi, il y a eu dès son origine, bien sûr, des massacres, puisque pour les alévis, ceux qui détiennent l'autorité à la base, ce sont donc le prophète et les 12 imams. Et les 12 imams, pour les alévis, ils ont été tous assassinés ou empoisonnés. Et après ça, ils ont dû faire face à les différentes dynasties, telles que les Omeyyades, les Abbassides, et jusqu'à l'Empire ottoman. Donc, ils ont été victimes de massacres. Et jusqu'à même très récemment, puisque en 1938, que ce soit à Dersim, dans la région de Dersim, que ce soit ou encore très récemment en 1993, donc dans la ville de Sivas, il y a des personnes qui ont été exécutées, donc assassinées, parce qu'elles étaient alévis. Et encore aujourd'hui, on peut penser même à Daesh, où en Syrie, il y a eu des personnes donc, de confession alévi, plutôt alaoui, qui est une autre branche, on va dire, très proche des alévis en Syrie. Et toute personne qui était liée à cette vision-là de l'islam était automatiquement massacrée, exécutée par Daesh. Bon, on a dit cela, mais est-ce qu'on peut pour autant dire que ces massacres ont eu lieu depuis le début de l'histoire de l'humanité? Déjà, la problématique est la suivante. Qu'est-ce que c'est le moment, où est-ce qu'on peut fixer le moment où on peut dire que là c'est le début de l'histoire, le début de l'humanité, le début des premières civilisations? Donc ça c'est une première question qu'on peut poser aux auteurs de cette déclaration publique. Et il n'existe aucun élément historique, aucune source où il y aurait donc une trace d'une communauté alévi avant la venue du prophète Mohammed et de l'imam Ali. Alors, ce qu'on peut dire, effectivement, c'est que pour les alévis, dans la tradition mystique, on considère que toutes les autres traditions spirituelles émanent d'une seule et même tradition, qu'on peut appeler la tradition primordiale, que les alévis vont nommer Haq Mohammed Ali, et que cette lumière qu'on va retrouver chez Mohammed et Ali, elle était présente à travers toutes les autres grandes voies, c'est-à-dire chez Jésus, chez Moïse, chez Abraham, et ainsi de suite. Mais dire cela, ça ne veut pas dire que sur le plan historique, il y avait des communautés qui se nommaient alévis. Ça veut dire que nous, on peut considérer que, par exemple, avec le prophète Moïse ou avec le prophète Abraham, ils étaient en quelque sorte alévis, puisqu'ils défendaient une voie spirituelle qui amenait
à s'unir à Dieu. Et que finalement, Mohammed Ali, les figures historiques, elles ont continué ce message-là. Mais dire cela, ça ne veut pas dire qu'il y avait avant ça une communauté alévi. Et ce qui est dérangeant, c'est que on voit quand même en arrière-plan des acteurs qui essaient de couper tout lien entre la communauté alévi et pas seulement l'islam, mais couper les alévis de, de toutes les croyances monothéistes. Ça veut dire qu'on dit non, les alévis ne sont même pas monothéistes, les alévis sont peut-être panthéistes, ou ils croient en plusieurs dieux. Et ce qui est aberrant, c'est qu'on a vu que ils ont essayé, ces personnes ont essayé de lier les alévis au zoroastrisme, ce qui a été démenti, puisqu'il suffit de lire l'Avesta pour comprendre que on n'a aucun rapport, puisque eux font plusieurs prières par jour, ils enterrent pas leurs morts, on voit que culturellement, il y a vraiment des points de divergence. Et récemment, on a essayé donc de relier les Alévis à ce qu'on nomme le peuple des Louvites. Et encore une fois, démenti clair d'un institut qui travaille uniquement sur ce peuple-là. Ils ont démenti ces affirmations-là. Donc on voit bien quand même clairement qu'il y a surtout une idéologie derrière tout ça. Un objectif de couper l'alévisme du monothéisme et de l'islam. Peut-être on peut dire aussi quelques mots sur d'où provient justement cette espèce d'idéologie en fait qui voudrait absolument dénouer la croyance alévi et la communauté alévi des 12 imams, de Hat Mohammed Ali, etc. En réalité, cette théorie, elle provient, alors ces personnes-là l'utilisent consciemment ou inconsciemment, on ne peut pas le savoir, mais en tout cas, cette théorie provient dans un premier temps du comité Union et Progrès, Itaaki Teraki. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, donc avant la déclaration de la République, il a été demandé à une personne qui s'appelle Baha Said Bey de faire des recherches sur les Alévis dans toute l'Anatolie. Et cette personne, après avoir fait ces recherches-là, parce que pourquoi ils ont fait ces recherches également, c'est que alors il y avait pour eux un peuple turc, il y avait un drapeau turc, une nation turque, et à cette nation et à ce peuple, il fallait trouver, par leur manière nationaliste de voir le monde, il fallait lui trouver également une religion. Et le résumé qu'on peut faire du rapport de Baha Said Bey, c'est de dire en fait que la religion alévi, entre guillemets, est celle qui est la plus adaptée pour le turc, pour le nationalisme turc en tout cas, et ensuite que pour qu'elle soit adaptée pour le nationalisme turc, il faut la dénuer en fait, il faut couper ses liens plutôt avec l'Iran et avec, entre guillemets, l'Arabie Saoudite ou la péninsule arabique. Et comment on va réussir à couper les liens avec la péninsule arabique, c'est-à-dire en enlevant le prophète Mohammed, en enlevant l'imam Ali, et avec l'Iran, ça va être les 12 imams et les saints qui ont continué, et les piges, les maîtres spirituels alévis, qui ont continué cette voie. Donc ça, c'est assez important parce que ça montre jusqu'où va cette idéologie. Mais aujourd'hui, encore une fois, il n'y a aucun universitaire quasiment au monde qui défend cette théorie-là. Pour tous les universitaires, que ce soit en Turquie ou en Europe, c'est une aberration parce que justement, comme le disait Dersim, on n'a aucune source historique qui peut prouver le lien avec des Alévis, avec les Louvites ou avec les Zoroastriens ou avec le manichéisme ou avec le panthéisme, etc., etc. Et en plus de ça, à côté de ça, c'est également contraire au programme de la FOAF. Parce que la FOAF a signé un programme si je me souviens bien, 2006. On l'avait intégré également dans notre article. En 2006, ils ont voté un programme avec leurs adhérents. Et dans ce programme, ils disaient très clairement que la croyance alévi était une croyance qui était reliée à l'islam, une croyance islamique, mais qui avait une doctrine, une compréhension, une interprétation de l'islam
qui était tout à fait différente du sunnisme et différente du chiisme actuel, en tout cas, qui est vécu ou qui est vécu en Iran. Et nous, on est tout à fait d'accord avec ça. C'est sûr que la voie Lévi, elle est dans sa manière de voir, de concevoir Dieu, dans sa manière de concevoir le prophète, avec la velayet, c'est-à-dire la sainteté, etc. Elle est très 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 différente. Et dans sa pratique, dans ses rituels, elle est assez différente du sunnisme majoritaire et du chiisme majoritaire. Mais ça ne nous permet pas de dire qu'elle n'a aucun rapport avec l'islam. Ce serait faux. Scientifiquement, c'est improuvable. Et en plus de ça, encore une fois, ça voudrait dire que... Alors, dans quelle case on met les soufis? Ceux que Louis Massignon a très clairement affirmé que c'était une communauté islamique qui se basait sur les versets du Coran, sur les hadiths, etc. Où plaçons-nous les Ismaéliens, qui sont une communauté très 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 gnostique et très très proche, en tout cas dans les débuts avec les Alévis? Que faisons-nous des Alaouites? Que faisons-nous des Doujzi? Que faisons-nous des Bektashi? Que faisons-nous de toutes ces variantes qui existent, qui sont une réalité, même si elles ne sont pas acceptées par les personnes les quelques personnes qui ont écrit cette déclaration publique, et qu'elles ne sont pas également et bizarrement acceptées par des personnes qui sont très 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 légalitaires, comme Daesh, etc. Eh ben, c'est une réalité qui est historique et scientifique de par cette historicité. Donc si on doit conclure, c'est que notre objectif n'était pas de salir la Fédération Union des Individus de France. Notre objectif était justement d'amener le débat sur un autre terrain. Pas le terrain de la polémique, mais le terrain de l'échange, surtout avec les sources. Puisque dans cette déclaration publique qui est vraiment aberrante, il n'y a aucune source qui est donnée. Et nous vous invitons vraiment à lire l'article et on a essayé donc d'analyser les différentes choses, les différents arguments qui étaient donnés dans cette déclaration et qui ne tenaient pas debout. L'idée, c'est de confronter ça avec nos sources. Alors, nos sources, elles sont multiples. On peut parler du bourouk de l'imam Ja'far Sadiq. On peut parler des différents makalat, que ce soit celui de Haji Bektashvili, que ce soit celui de Cheikh Safi. On peut parler donc des différents poèmes mystiques laissés par les troubadours, et ils sont très nombreux. Et on se rend compte que dans tous ces textes-là, il y a quand même une cohérence. On retrouve Haq Mohammed Ali, déjà, les 12 imams. On retrouve le fait que c'est l'homme accompli qui est au centre des choses, que la voie à Lévi, elle passe par 4 portes, 40 stations, et qu'elle guide le fidèle à aller progressivement vers l'union avec le divin. Donc si on comprend l'objectif de la voie à Lévi, en réalité, on va déjà faire un grand ménage et éliminer plein de théories farfelues, notamment le panthéisme, notamment les différentes croyances auxquelles on essaye de nous rattacher, au niveau même de la forme, en disant les Alévis, peut-être qu'ils sont liés au feu et donc ils sont proches des Zoroastriens, et ainsi de suite. Voilà, c'est des choses un peu comme ça, c'est des parallèles un peu simplistes, un peu trop faciles. Mais si on doit conclure, c'est que cette déclaration publique qui est faite un peu à la va-vite, ça se voit il y a beaucoup d'erreurs en plus, des fautes d'orthographe. Et, ça c'est peut-être une critique, on va dire, apparente, mais ça en dit aussi sur le fond. Il n'y a pas eu de prise de recul. Et quand on se prétend représenter, du moins, certaines associations à Lévis, parce qu'ils ne peuvent pas avoir pour vocation de représenter tous les Alévis. Ils ne peuvent pas avoir cette prétention, du moins. Mais ils représentent des associations à Lévis. Et ils doivent peser aussi dans le débat public. Et nous, on attend ça des fédérations. Notre article, en réalité, il est surtout d'amener certains dirigeants à leur propre responsabilité. Et je pense qu'ils ont tout intérêt à accepter la critique, à entendre notre critique, parce que la critique,
permet d'évoluer, Absolument. permet de ne pas plonger finalement dans le moi j'ai raison, voilà, dans l'égocentrisme finalement, et s'ouvrir aux différentes sources. On ne prétend pas, nous, avoir la vérité infuse, mais nous, on prétend essayer quand même de travailler avec les sources, et on rappelle ces sources-là. Alors, soit on va faire comme si ces sources n'existaient pas, et d'ailleurs, c'est un peu ça l'idée, hein, parce qu'on voit bien qu'on essaie de dire, bah, finalement, les Alevis n'ont aucune tradition. Il n'y a aucune source écrite. Et nous, on dit non, non, parce que les preuves sont là. Et aucun, comme le Pir Serdar Oumout l'a rappelé, il n'y a aucun lien, il y a aucun lien avec les recherches académiques, puisque les recherches académiques, elles disent le contraire. Absolument. Qu'il y a telle ou telle source et qu'on est en train encore de les traduire. Moi, je pense à un grand homme comme Henri Corbin qui a passé sa vie à essayer de chercher, bon, lui c'était plutôt en Iran, mais à essayer de chercher les traces, les écrits des grands mystiques. Je pense que les Alevis, on est aussi au début d'une histoire où on doit aller maintenant mettre en lumière ces différents écrits. Ils existent, ils ont marqué notre communauté, ils ont marqué notre croyance, mais aujourd'hui on se rend compte qu'on ne connaît pas nos propres sources. Et que nos dirigeants finalement sont à l'image de notre communauté. Car notre communauté n'est plus responsable de ce trésor qu'elle détient finalement. Parce que notre trésor, c'est notre spiritualité, nos écrits, nos poèmes mystiques, nos grands traités. Et on appelle vraiment aujourd'hui à une revivification de ces trésors et de ces enseignements finalement. Et surtout, ce qu'il faut aussi dire peut-être, c'est que nous sommes, comme l'a dit Darcy, nous ne sommes pas là pour entrer en polémique. Nous, ce que nous souhaitons, c'est que, et on est tout à fait pour aussi la pluralité dans la communauté Alevi, on n'est pas du tout contre ça, et ce serait même contradictoire avec tout ce qu'on vient d'annoncer aujourd'hui et ce qu'on avait écrit quand on a écrit cet article. On est pour la pluralité dans la communauté Alevi. Il peut y avoir des pensées, des considérations qui sont différentes, des doctrines différentes dans la communauté Alevi. Et ça, c'est tout à fait normal et c'est notre richesse. Par contre, le minimum, c'est d'avoir des sources de ce que l'on avance. Parce qu'en fait, si on n'a aucune source et qu'on commence à avancer tout ce qui nous passe par notre esprit, c'est plus un travail sérieux. Et du coup, le débat, c'est plus un débat sur le plan intellectuel, mais là, c'est les considérations de chacun qui sont basées sur, du coup, pas grand-chose, Sentimental. ou rien, ou sentimental, ou Irrationnel, ou idéologique, ou etc. On peut varier tout ça. Mais quoi qu'il en soit, ce que nous souhaitons, c'est que s'il doit y avoir un débat dans la communauté Alevi, si nous devons discuter sur l'origine de notre croyance et de notre foi, cette discussion doit être basée sur des écrits historiques, théologiques, sociologiques et même littéraires par rapport aux poèmes mystiques Alevi, etc. Et c'est un travail qui est fait par beaucoup d'universitaires. Je pense notamment à Zeynep Oktay Uslu qui a fait sa thèse à Paris, et encore beaucoup d'autres comme Ayfer Karakaya-Stump ou Ahmed Karap Mustafa ou Reza Yıldırım qui fait aujourd'hui une deuxième thèse aux États-Unis. Et tous ces universitaires, ce qu'ils disent, ça va plus dans le sens que nous avons décrit que celle qui a été décrite dans cette déclaration publique. Et peut-être pour finir, il y a un quatrain de Pir Sultan Abdal qui est assez important, je pense, c'est qu'il dit Yol içinde yol ararsan yol Muhammed Ali'nindir. Si tu cherches une voie dans la voie est celle de Muhammed Ali. 72 dil içinde dil Muhammed Ali'nindir. Dans les 72 langues qui sont parlées, notre langue est la langue de Muhammed Ali. Merci. Et puis merci à toi également. Nous invitons les abonnés de la page de l'IRAS à lire cet article, à le partager et surtout et à le critiquer, à nous faire remonter des critiques. Et puis donc à bientôt pour de nouvelles vidéos. Oui, avec grand plaisir. Merci en tout cas.